Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Balak, c'est l'occasion pour nous de réfléchir une fois de plus à une vision du couple à travers le prisme de la paracha. Il peut arriver assez fréquemment que le conjoint a des propos dithyrambiques, des louanges extraordinaires à l'égard de son épouse. Quelle femme extraordinaire ai-je le privilège d'avoir épousé? Et à l'inverse, l'épouse en fait de même et en parle de même. Et cependant, on semble être profondément admiratif à certains épisodes, à certains moments, et beaucoup moins dans la routine quotidienne. Il semble que dans la routine quotidienne, malgré tous les efforts fournis pour essayer de donner cette vitalité à ce couple, il semble que de temps en temps, cela ne soit pas si évident que cela. Et pourquoi est-ce et surtout comment résoudre cette réalité auquel nous sommes bien évidemment souvent confrontés. Il me semble qu'il y a un détail très important dans la paracha de Balak. Nous rappelons bien évidemment Bilam, cet homme absolument exécrable, qui malgré tout va louer Israël, mais il semble qu'il apparaisse très important aux yeux de nos maîtres de rappeler qu'il était borgne, qu'il était, semble-t-il, qu'il n'avait qu'un œil qu'il pouvait réellement voir et que le second, lui, était totalement caduque. À cela, il y a un enseignement du Kliyakar, justement, qui indique cette importance, justement, d'être borgne. Il y a deux visions, il y a deux manières, il y a deux approches dans l'observation au moment où nous scrutons la réalité. L'une, appelée la vision du cœur, quand l'autre est appelée la vision des yeux. Et il semble que l'une soit parfois contradictoire à l'autre, soit paradoxale à l'autre. Et il est important, il est impératif, bien évidemment, de renforcer l'un et, semble-t-il, cependant, parfois au détriment de l'autre. Il y a cet esprit intellectuel d'arriver à analyser une réalité, et puis, à l'inverse, il y a un aveuglement, justement, qui nous empêche de dépeindre la réalité telle qu'elle est. Et il semble que cette réalité, justement, va avoir coutume, j'ai envie de dire, de nous déranger. Dans cette vision du cœur et cette vision des yeux, dans cette vision d'observer le monde tel que nous pouvons le scruter de prime abord, il semble que cela pose problème à cette vision du cœur. Nous nous rappelons bien évidemment l'injonction dans la lecture du schéma sur le fait que le cœur ne doit pas aller selon les yeux, mais que les yeux doivent aller selon le cœur. Dans la routine quotidienne, pour reprendre notre propos, dans la routine quotidienne que nous sommes en train de voir, d'observer, il y a là encore ces deux visions. L'une qui est profondément spirituelle, l'une qui est profondément consciente de la valeur du couple, de la valeur de notre foyer, quant à l'autre, est plutôt matérielle et n'observe en réalité que la réalité telle qu'elle est vécue au quotidien sans prendre part sur ce privilège d'être rattaché à quelque chose de profondément élevé. Et nous sommes constamment confrontés à ce conflit, j'ai envie de dire, dans notre quotidien, dans notre appréciation, encore une fois, à la fois de soi et à la fois mutuelle vis-à-vis de notre couple. À la fois une vision matérielle, à la fois une vision justement qui va s'avérer être même plus matérialiste, j'ai envie de dire, et l'autre, quant à elle, va être une vision spirituelle, une vision plus poussée, plus approfondie, une vision qui n'oublie pas ce pourquoi nous avons le privilège d'être l'un avec l'autre. Et il me semble que c'est ça l'essentiel, encore une fois. Pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement au moment d'un certain nombre d'événements, d'épisodes fameux, d'épisodes réjouissants, que nous aurons à ce moment-là la décence et surtout la valeur exceptionnelle de tenir des propos dithyrambiques à l'égard de notre épouse, mais c'est justement dans ce quotidien, quand ce regard est totalement, encore une fois, pas axé uniquement sur une dimension technique, mais profondément, au contraire, une dimension élevée, une dimension qui nous anime de l'intérieur, à ce moment-là, la vision même dans le quotidien va s'avérer différente. Et Dieu sait combien, dans notre quotidien, encore une fois, nous pourrions, je répète, traverser ces épisodes routiniers, d'accompagner les enfants à l'école, de revenir du GAN, etc. Et pourtant, il est impératif
d'être conscient de la complexité, du paradoxe qui peut exister, et malgré tout, pour pouvoir le surmonter, d'être constamment dans la reconnaissance à l'égard de l'autre, d'être constamment dans cette élévation, je le répète, de vision ayant un sens, notre couple ayant un sens, ayant une finalité, ayant un regard plus porté sur la valeur de l'autre. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on sera capable d'apprécier à sa juste valeur, pas seulement au moment des épisodes réjouissants, mais aussi au quotidien, eh bien, la valeur exceptionnelle que nous avons d'avoir épousé autrui et vice-versa, bien évidemment. Shabbat Shalom.